Content d'être ici encore ce matin. Et puisque j'ai comme avoir l'habitude de venir de temps en temps, fait que je pense à quelque chose pour plus qu'une fois. Et récemment, j'étais à méditer la parole de Dieu beaucoup sur l'Épître aux Romains. La dernière fois qu'on est venu, on avait regardé Romains chapitre 12, verset 1. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va voir les deux premiers versets. Mais Romains, où on parle de l'Évangile, l'Évangile qui est la manifestation de la justice de Dieu. Vous connaissez le verset clé de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Ça dit « J'ai point honte de l'Évangile ». Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu. Dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu. Et là, il ajoute deux notions, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'Évangile manifeste la justice de Dieu par la foi. On appelle ça, cette justice-là, c'est la justice imputée. La justice qui vient de Dieu, qui est placée à celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Alors, c'est la justice de Dieu par la foi. Mais ça, c'est juste la première moitié de l'Évangile. Une fois que la justice qui vient de Dieu m'a été imputée par la foi, Dieu veut, à partir de ce moment-là, imparter, et ça, c'est pas entrer dans un party, mais la justice qui va être impartie, qui va être placée dans ma vie de façon progressive, de sorte qu'elle manifeste la justice de Dieu par la foi, imputée, et pour la foi, impartie. Cette justice de Dieu qui devient accomplie en nous qui marchons selon l'Esprit. Et cette deuxième partie, la justice de Dieu pour la foi, bien, elle est à partir de Romains chapitre 12, de 12 à 16, où Paul va nous donner des enseignements sur cette justice que Dieu est en train d'accomplir dans le croyant et comment en réalité cette justice-là va se manifester dans chacune de nos vies. Et il va introduire tous les chapitres 12 à 16 par une phrase, Romains 12, 1 et 2. Les croyants, en général, ils connaissent beaucoup la première partie de l'Évangile, la route romaine, comment venir au Seigneur dans Romains 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis la vie dans l'Esprit 7, 8. Mais souvent, on dirait que les prédicateurs, ils n'ont plus de souffle rendu au chapitre 8, 9, 10, puis là, on n'a jamais la fin. Fait que là, j'ai dit, cette fois-ci, c'est dans les prochaines prédications, on va commencer par la deuxième partie pour essayer de se rendre vers la fin de l'Épître aux Romains. Et elle est présentée, cette partie-là, dans Romains 12, 1, 2, qui va résumer le processus de sanctification, ou le processus de la justice accomplie, la justice manifestée progressivement en nous. Comment alors? Comment est-ce qu'on doit mettre en œuvre ce processus de sanctification? Comment cette justice impartie doit-elle se manifester? De cette justice qui est pour la foi. Et comment savoir aujourd'hui ce que Dieu veut pour moi? Comment est-ce qu'il va faire ça dans ma vie? Comment m'assurer aujourd'hui que je connais et que je suis prêt à faire la volonté de Dieu? C'est ce qu'on va voir ce matin. Et on va commencer par la lecture de Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Et je vais le lire dans la parole vivante. Alors, c'est une phrase dans notre Genève. La parole vivante a étiré ça pour présenter des nuances en même temps. On va le lire. Mais d'abord, on va demander la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci encore pour l'opportunité d'avoir ta parole présentée. Et Seigneur, c'est toi qui as soufflé ta parole par ton esprit. Alors, je veux juste te prier ce matin qu'encore par ton esprit, tu puisses continuer de souffler ta parole dans chacun de nos cœurs. Afin, Seigneur, qu'on puisse être sensibilisé à ta volonté, à ce que tu es en train de faire dans notre vie. Et que, Seigneur, on puisse être encouragé à marcher pour toi. Alors, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu remplisses ma bouche de ta parole, des mots que toi, tu voudrais que je communique.
Et Seigneur, je te loue, parce qu'à travers ça, on veut te glorifier, chacun d'entre nous. Et on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, Romains chapitre 12, et là, j'ai une petite banette là, qui est nouvelle, là, c'est merveilleux. Romains 12, 1 et 2 dans la parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous discernerez que la volonté de Dieu est bonne, belle et vous conduit à une réelle maturité. Le texte est un peu plus long, un peu plus court dans notre traduction de Genève, mais Paul nous donne 4 recommandations pour pouvoir avoir les moyens d'accomplir la volonté de Dieu. Et il nous dit d'abord d'offrir nos corps, deuxièmement de ne pas nous conformer, troisièmement d'être transformés pour finalement confirmer la volonté de Dieu. Alors on va regarder ces 4 recommandations. Et la première, pour être capable d'accomplir la volonté de Dieu, je dois me présenter à Dieu, présenter mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui va être de notre part un culte raisonnable. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois que j'ai enseigné sur l'engagement, un antidote au christianisme complaisant. L'engagement, la consécration à Dieu. Et j'aimerais juste ajouter que dans l'offrande de ce corps-là, on doit s'engager, bien entendu, à offrir nos corps, à placer nos corps à la disposition de Dieu. Je me présente à Dieu comme une offrande qui est vivante, qui est sainte, qui est digne d'être acceptée. Présenter nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Paul, il disait un peu ça un peu plus tôt dans Romains 6, le verset 13. Il disait, ne livrez pas vos membres, ne présentez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais au contraire, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Chaque jour que Dieu nous donne, qu'on se lève, qu'on a des défis devant nous, chaque défi que Dieu place devant nous par sa parole ou en se levant le matin, ça devient toujours l'occasion de dire, Seigneur, je me présente à toi. Je ne m'appartiens pas moi-même, tu as donné ta vie pour moi, alors je me présente. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Si vous êtes un employé dans une usine ou à l'école, bien, il fallait moi, qu'à toutes les 8h15, je me présente à l'école, puis l'école avait un plan pour moi à accomplir, mais il fallait que je prenne mon char et que je me présente. Je n'ai plus besoin d'aller à l'école tous les jours, mais c'est la même chose avec Dieu. Chaque matin, je me lève et je dis, chaque jour que Dieu me donne, je dis au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en le bienfaiteur. Moi, je veux te servir, je veux te plaire. Offrir nos corps, s'engager à offrir nos corps. Et s'engager quand je offre mon corps, ma vie à Dieu, avec une pleine confiance en Dieu. Parce que je sais que si j'offre ma vie à Dieu, si je commence ma journée en l'offrant à Dieu, lui, il a un plan. Peut-être qu'il ne m'a pas donné tout l'horaire entre 9h et 10h, qu'est-ce qui arriverait. Habituellement, il ne m'en donne pas trop l'horaire, trop défini. Mais il y a un plan qui est tout à fait adapté pour moi. Et le Seigneur qui a déjà planifié pour moi, je sais qu'il lui, il est parfaitement sage. Il va passer par il va me donner le meilleur chemin pour mon bénéfice, pour amener la gloire à son nom. Parce qu'il m'aime sans condition, et non seulement qu'il m'aime et qu'il est sage, mais il est capable, il a la puissance d'accomplir le meilleur en moi. Il connaît qu'est-ce qu'il y a de mieux en moi, puis il est prêt à les utiliser.
Il connaît ce qu'il y a le meilleur en moi, puis à travers moi, il va... Même si moi, je ne suis pas toujours sûr de connaître jusqu'où l'obéissance va me mener, bien lui, il a déjà la puissance pour accomplir ce qu'il a déjà planifié en moi et à travers moi. Un peu comme David disait, l'Éternel est mon berger. Alors, s'il est mon berger, si je me place devant lui, puis je lui soumets ma vie, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il va me manquer quelque chose? Non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Jésus dit ça à ses disciples parce qu'ils avaient envoyé par 12 ou par paquet quand ils sont revenus. Il dit, vous manquez quelque chose quand je vous ai envoyé? Non, tu étais là. Alors, tout ce que Dieu se demande de moi, m'engager à offrir mon corps avec une pleine confiance qu'il m'aime, il est sage et il est capable d'accomplir sa volonté à travers moi. S'engager aussi sans avoir un sentiment d'infériorité. Parce que Dieu qui habite en moi a la puissance, il me dit, d'accomplir sa volonté à travers ma faiblesse. Je n'ai pas besoin d'être fort pour accomplir la volonté de Dieu. Je peux me présenter avec aucun sentiment d'insécurité parce que c'est Dieu qui va accomplir ça et en réalité, ma faiblesse risque d'être un outil de plus dans ses mains. Paul il disait, je puis tout, parce qu'il était fort, je puis tout par celui qui me fortifie. Je dois comprendre que Dieu utilise, quand j'étais jeune, il y avait le mot des crackpots. Je ne savais pas c'était quoi un crackpot. Mais Dieu utilise les crackpots à sa gloire. Maintenant que je connais un peu mieux l'anglais, j'ai compris que c'est craquer, pot, des pots craqués. Et là, je lis dans les Écritures qu'en réalité, la Bible a dit que nous sommes des vases de terre, crackpot, nous sommes des vases à travers lesquels, à travers les cracks, Dieu manifeste sa gloire, Dieu manifeste sa brillance, sa puissance. Alors, si j'étais si fort et si fin et si pas craqué, bien, Dieu ne pourrait pas manifester sa puissance à travers moi. Alors, c'est à travers mes incompétences que Dieu peut manifester le plus sa grandeur. Il peut faire transparaître sa puissance à travers nous. Paul, il disait, l'Éternel m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il faut s'engager envers Dieu sans sentiment d'insécurité. Je pensais à Moïse. Je pensais à Gédéon. Moïse, il avait donc peur de l'échec. Qu'est-ce qui arrive si je fais ça puis ça ne marche pas? Qu'est-ce qui arrive si j'avance puis ça ne marche pas? Et Dieu m'a dit, regarde, parle, qui t'a donné la bouche? C'est moi, alors je vais me servir de ça. Ah, ben, qu'est-ce qui arrive s'il ne veut pas? Eh bien là, pas peur. Prends, as-tu vu, j'ai donné un bâton dans ta main, tiens, tire-le à terre. Ouh, ça devient un serpent. Je vais être avec toi. Vas-y. Et puis, Moïse, ben, Seigneur, prends-en donc un autre. Bon, j'ai peur. Je ne suis pas capable. Je suis incompétent. Je pense à Gédéon. Dieu veut délivrer son peuple à travers ce juge-là. Puis Gédéon dit à Dieu, Seigneur, tu t'es trompé de famille. Là. Moi, tu connais de quelle famille je suis, puis la plus petite parmi les tribus d'Israël. Puis je ne suis pas là, mais Dieu dit, va avec la force que tu as. Puis moi, je vais faire la différence. Parce que ça ne dépend pas de comment tu es puissant, toi. Ça dépend comment tu veux laisser ma puissance agir à travers toi. C'est ça la différence. Et dans ma vie, je dois dire, Seigneur, je m'offre à toi. Est-ce que je suis compétent? Absolument pas. Est-ce que j'ai la peur de l'échec? Absolument pas. Est-ce que... oui, j'ai très peur de l'échec. Est-ce que je suis conscient de mes incompétences? Oui, Seigneur, je suis très conscient de mes incompétences. Est-ce que j'ai peur d'être rejeté? Oui, Seigneur, j'ai peur d'être rejeté. Est-ce que j'ai peur de la critique des autres? Oui, Seigneur, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi et qu'ils vont dire de moi. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de cette insécurité-là
parce que je veux garder mes yeux sur toi, puis je me rappelle que tu te sers le mieux de crackpot pour manifester ta puissance, pour manifester ta gloire. S'engager sans sentiment d'insécurité, parce que Dieu est avec nous. Pour accomplir la volonté de Dieu, je dois me présenter à Dieu pour être à sa disposition avec une pleine confiance et sans sentiment d'infériorité. Pour accomplir la volonté de Dieu, je dois aussi cesser de me laisser mouler par le monde. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous n'avez pas besoin de suivre la foule parce qu'on a la tendance naturelle de prendre la forme, le moule, les valeurs du monde qui nous entoure. On a cette tendance naturelle-là. Et le siècle présent dans lequel règne le mal, ce siècle-là nous sert, il sert le chrétien, il le presse dans son moule. Le mot conformer est schématizo, schéma, schéma, et sun avec. Le monde essaye de me presser dans son schéma, puis de me pousser ensemble là-dedans, de me faire suivre le schéma du monde. Est-ce que ça, c'est anormal? Absolument pas. C'est notre tendance naturelle. C'est pour ça que Paul va dire, ne conformez pas, ne vous conformez pas, parce que c'est naturel qu'on se conforme. En réalité, en grec, c'est un impératif présent négatif. Et quand l'impératif présent, c'est en marche, c'est négatif, ça l'indique que l'action est déjà en marche. Alors, je dois cesser cette chose. Ne conformez pas. C'est vraiment cesser. Arrêtez de vous conformer au monde. Parce que si tu te fais juste aller là, le monde va te squeezer dans son moule. Alors, je dois faire l'effort de cesser de me laisser mouler par le monde. Pierre dit la même chose dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Vous les aviez, ces convoitises, et savez-vous quoi? Vous les avez encore. Alors, vous avez besoin de cesser de vous laisser mouler. Nous sommes lentement et constamment incités à suivre, à honorer le Dieu de ce siècle en se conformant au siècle présent, plutôt que développer progressivement la forme, le schéma du caractère de Christ. Si je ne fais pas l'effort, je vais progressivement toujours garder le moule du monde présent. C'est quoi ce moule? Paul dit dans Colossiens, prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes rudimentaires du monde et non sur Christ. Il y a des principes moulants qui veulent nous squeezer, qui veulent nous presser dedans, dans leur moule. Les rudiments du monde plutôt que Christ. 1 Jean chapitre 2, il nous parle de trois principes moulants, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça, c'est omniprésent autour de nous. J'aime, j'achète. J'aime ça, c'est beau. J'achète. Je veux, bien, ça veut dire je vais l'avoir. Je le veux. Alors, c'est pas, si tu le veux, tu sautes dessus. Je le mérite bien, finalement. Ça me tente d'avoir ça, puis je le mérite. Tous ces faux raisonnements qui sont simplement les principes moulants du monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Mon voisin s'est acheté une tondeuse, un tracteur tondeuse, bien meilleure que la mienne. John Deere. J'ai un vendeur ici. Giroir, quand j'étais. Il a changé de nom. Mais, puis moi, j'ai juste un Kubota, là, fait que ça n'est pas bon, ça prend comme lui. Et c'est dans toutes les choses. Je m'achète une paire d'espadrilles, bien, je regarde, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon? La convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il nous faut faire l'effort de résister. Cesser
de vous laisser mouler, puis résister. On doit adopter la forme et les valeurs du christianisme. Et pour avoir ça, il faut résister au vent contraire. Il faut être capable de nager, de naviguer à contre-courant. En voyant ça, ça me faisait penser d'une petite phrase que j'ai lue à un moment donné. Ça disait « Juste les poissons morts suivent le courant. » Je me dis, y a-t-il une application ici? Si on fait juste suivre le courant, là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit résister, on doit naviguer à contre-courant. À contre-courant de nos préjudices personnels. Je pensais à Jonas. Souvenez, lui, il était dans l'eau, mais un petit peu différent, là, mais à Jonas. Vous vous rappelez la tâche, la volonté de Dieu pour lui? Va à Ninive. C'est un prédicateur. Hey, allez à Ninive prêcher ces méchants-là, les aider à convertir. Ça semblait un appel formidable pour Jonas. Y a-tu été finalement? Ben, y a-tu été au début? Il ne voulait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas? Est-ce qu'il avait peur que ça ne marche pas? Non. Il avait peur que ça marche. Il avait peur que ça marche. Si jamais je vais en Ninive puis je prêche le jugement de Dieu, sais-tu ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir, puis Dieu, il n'y aura pas de jugement. Et puis ça, je ne veux pas. Parce que les Ninivites sont méchants, sont mauvais, ils font du mal à notre pays. Alors, j'aime mes amis, mais je résiste beaucoup aux étrangers. Donc, c'était vrai du temps de Jonas. Aujourd'hui, ben là, on ne résiste pas aux étrangers, nous autres, on les accueille, on dit on les aime, venez. C'est ça. Enfin, Jonas, on doit naviguer à contre-courant des valeurs de ce monde, parce qu'on est toujours plein de préjugés personnels plutôt que d'avancer et d'accueillir l'autre. Je pense à Naaman, qui m'amène à penser, est-ce que ça vaut la peine de me consacrer entièrement à Dieu? Ou ben donc, c'est mieux d'en faire un petit peu, mais quand Dieu me demande des choses, des fois, il est assez radical dans ce qu'il me demande. Alors, il faut que j'apprenne à en prendre puis à en laisser de ce que Dieu me demande. L'obéissance complète, c'est un peu simpliste, c'est un peu dangereux. Il faut écouter son corps, puis il faut apprendre à en prendre puis à en laisser. Alors que Dieu voudrait avoir tout l'espace et manifester à travers nos vies sa grâce, sa gloire à travers des vies qui sont pleinement consacrées. Et je pensais à Naaman. Vous vous souvenez de l'histoire de Naaman? Ce chef d'armée qui a eu une esclave, puis il était lépreux, il allait mal, puis la petite fille a dit, « Oh, si tu connaissais le Dieu d'Israël, tu pourrais être guéri de ta lèpre. » Puis finalement, il s'est fait convaincre par l'esclave qui appartenait à son épouse, puis il s'en va voir Élie, je pense. Élisée. Je ne m'en souviens plus. Élisée. D'Élisée, hein? Merci, Benoît. Il va voir Élisée, puis il s'attend que Élisée, c'est un homme d'État, c'est un homme qui sort toute la pompe et le tapis rouge pour le recevoir. Élisée, il ne sort même pas, il envoie Géasi, je pense, son serviteur, puis il dit, dis-y d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Fait que, lui, il pensait qu'il y aurait toute la pompe, puis il arrive là, le serviteur de l'autre, il dit, va te laver dans le Jourdain là-bas 7 fois, puis tu vas être pur. Hein? Ben, voyons donc. Là, il pogne les nerfs. Il est parti de son pays, il veut être guéri, il a la lèpre, il n'a pas le choix, il est complètement dépendant. Là, il pogne les nerfs. Le Jourdain, c'était une petite rivière, là, pas trop propre, souvent. Il y a des fleuves bien meilleurs dans mon pays. Pourquoi est-ce que j'obéirais à ça jusqu'au bout? Puis ses amis, il dit, ben garde, si tu avais demandé la lune, là, tu y aurais donné. Là, il te demande quelque chose de simple. Soumets-toi entièrement à cette volonté de Dieu-là, puis ça va marcher. Il prend le conseil. Tant mieux pour lui, il a été guéri. En simplement se plongeant 7 fois, il est venu. Et pour accomplir la volonté de Dieu, je dois faire l'effort de résister à mes faux préjugés. Et puis cette résistance-là, c'est une lutte
qui se passe majoritairement entre les deux oreilles. Si je n'arrive pas à contrôler mes pensées, je vais facilement me faire écraser dans le moule de ce monde. Philippiens 4.8 dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange, que ce soit ça l'objet de nos pensées. Ça va commencer par là, de cesser de me laisser conduire, mouler par le monde. Pour accomplir la volonté de Dieu, alors, je dois aussi renouveler mon intelligence avec les principes de Dieu. Ne vous conformez pas, mais de l'autre côté, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Le mot métamorphose, ça vous dit quelque chose? De transformation radicale. Quand je pense à métamorphose, je pense toujours à la chenille qui devient papillon. Elle est complètement transformée. La chenille qui est à terre et qui est attachée au sol, soudainement, elle est transformée. Elle a des ailes et soudainement, elle regarde vers le ciel et elle se promène dans le ciel libre de toute attache qu'elle a à terre. Ça ressemble pas mal au christianisme aussi. D'être transformé, d'être décollé de la terre et les choses de ce monde, puis prendre nos ailes, puis regarder plutôt vers le ciel. Métamorphoser notre intelligence. C'est une transformation constante, tout autant que de résister au monde, résister au moule de ce monde. Il faut continuellement résister à la pression du monde et continuellement être transformé selon le modèle que Dieu nous a donné et qu'il nous a laissé dans sa parole. Métamorphosé. Et Paul, il va prendre l'image de l'habillement dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 24. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, mais vous, conformément à la vérité que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Se dépouiller, changer notre façon de penser, être renouvelé dans notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. J'ai besoin de renouveler mon intelligence à travers ce principe-là de me dépouiller du vieil homme. Être renouvelé dans mon intelligence, de changer la cassette dans ma tête pour être capable de revêtir les nouvelles valeurs. Dans le texte d'Éphésiens 4, Paul il va citer différents exemples. Par exemple, que celui qui volait, ne vole plus. Que c'était pas juste dire, tu es un voleur, arrête, bon. Si je fais juste dire ça, le goût va revenir. Mais il n'a pas juste dit, arrête. Mais il dit, travaille de tes mains. Et là, en travaillant de tes mains, tu vas être capable d'aider même d'autres qui sont dans le besoin. Alors, non seulement arrête de voler, mais travaille. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu de devenir un profiteur, tu vas devenir un bienfaiteur. Puis tu vas voir que tu vas être bien plus heureux dans ce sens-là. Que ta vie va avoir bien plus de sens. Qu'au lieu de tirer des autres, tu vas être généreux envers les autres parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir finalement. Alors, ce n'est pas juste arrête, mais change la cassette de ta manière de penser et là, tu vas pouvoir changer un comportement qui va être en relation avec le schéma de la volonté de Dieu pour toi et ça va faire toute la différence. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le mot intelligence, c'est un mot qui est bien large en grec. Nous, la pensée, l'entendement, la volonté, la raison. L'intelligence ici n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Absolument rien à voir avec votre quotient intellectuel. Le nous, c'est là où la réflexion, la pensée, c'est la capacité de comprendre, de percevoir, de juger, d'exercer ma volonté, de décider. Le nous,
le renouvellement de l'intelligence. Le texte de la parole vivante, il parlait de changer la mentalité. Plutôt dans Romains chapitre 7, verset 23, Paul parle de la lutte entre la loi de mon entendement, même chose, mon entendement, mon intelligence, mon nous, la lutte contre la loi de mon entendement et la loi du péché. Il dit dans Romains 7, 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon intelligence, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il y a une lutte entre la loi de l'entendement, de ce que je voudrais faire, et ma nature pécheresse, la loi du péché, le monde, l'adversaire qui veut contrôler ma pensée. Et quand je vois cette lutte-là, bien je dois continuellement, alors il va me dire, m'affectionner des choses de l'esprit, me laisser conduire par l'esprit, pour être capable de marcher selon l'esprit. Parce qu'il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, bien, ils vont s'affectionner des choses de l'esprit. Pour accomplir la volonté de Dieu, je dois renouveler ma pensée. Et je dois renouveler mon intelligence, ma mentalité. Je dois, la tête, le cœur, Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sont les sources de la vie. C'est là l'origine qui va mouler ton comportement. Finalement, pour accomplir la volonté de Dieu, je dois user de discernement. Le texte dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quand j'ai pour objectif d'offrir mon corps à Dieu, de résister au moule du monde, de renouveler mon entendement, mon intelligence, toutes ces choses-là, c'est afin d'être capable de discerner la volonté de Dieu. Encore un mot grec, dokimazo. Et ce n'est pas juste discerner, mais c'est tester. Tester et montrer que c'est correct. Approuver par le test, après avoir testé. Alors, je pourrais traduire par confirmer, afin qu'on puisse confirmer. J'ai testé, j'ai vu qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu, puis je me suis mis à l'accomplir. Afin de tester la volonté de Dieu, de l'approuver après l'avoir testé, de confirmer, d'accomplir la volonté de Dieu. Je dois user de discernement. Comment on fait pour discerner la volonté de Dieu? Comment vous faites pour discerner qu'est-ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui? Ben, j'aime penser à un casse-tête. Moi, j'aime faire des casse-têtes. Je n'arrive pas trop souvent à le faire, mais vous aimez ça, des casse-têtes, vous autres? Comment vous faites ça, un casse-tête, quand vous avez 1000 pièces? Là, c'est tout là-dedans. Vous prenez celle du milieu, puis vous dites, « je me demande bien où elle va aller. » Puis là, vous pensez comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites, OK, vous commencez par les pièces qui sont assez évidentes. Ceux qui sont plates, là, tu sais, d'un bord. Fait que là, tu les mets toutes, puis là, tu es rejoint par couleur, parce que c'est plate et couleur, ça va bien. Et là, tu places les pièces qui sont évidentes. Et plus tu places des pièces évidentes, après ça, tu mets, souvent dans le cadre, il y a une maison, hein, là, il y a des choses très claires, il y a du bois, des fenêtres, fait que là, tu prends les morceaux, vous ramassez les morceaux évidents, puis une fois que vous avez placé tous les morceaux qui sont très évidents, c'est plus facile à placer les petites affaires que tu ne savais pas trop quoi. La volonté de Dieu, ça fonctionne exactement comme ça aussi. User de discernement pour comprendre la volonté de Dieu. Dieu veut que, puis moi je veux que. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Quelles sont les pièces les plus évidentes qu'on doit placer en premier? Eh bien, d'abord, si je regardais la volonté de Dieu, veut dans le Nouveau Testament, la première chose que je peux voir, 2 Pierre 3, 9, Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. C'est ce que notre frère Noël mentionnait. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais ne voulant, voilà sa volonté, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est quoi la volonté de Dieu? D'abord, c'est que les êtres humains soient sauvés. Alors, si vous avez l'occasion d'ouvrir votre bouche et de parler de Jésus,
Est-ce que ça dépend de votre compétence? Est-ce que ça dépend de vos titres honorifiques? Non. Ça dépend juste de... Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça, c'est un des textes que j'ai vu à un moment donné, il y a plusieurs années, puis ça a marché depuis ce temps-là. Mais enfin, il y avait peut-être des choses naturelles aussi. Mais ouvre ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu que vous soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens, il dit, c'est pourquoi soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis de la présence et de l'influence de l'Esprit dans vos vies, j'imagine à travers la parole de Dieu, à travers le soutien mutuel, à travers l'adoration, la célébration. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Être rempli de sa présence, être rempli de son esprit. C'est quoi la volonté de Dieu? Bien, c'est d'avoir des corps purs. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est clair, hein? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait des corps saints, purs, qu'on s'abstient de la débauche, qu'on soit capable de contrôler notre corps, particulièrement dans le domaine de la sexualité. Et ça me semble encore très nécessaire aujourd'hui, dans notre monde où la sexualité est tout à fait débridée, où l'information pour la sexualité débridée est partout. Qu'est-ce que Dieu veut? Ma sanctification, que je m'en abstienne, abstenir de la débauche, que je sois capable d'être au contrôle de mon corps, garder mon corps pur, saint. C'est quoi la volonté de Dieu? Bien, c'est que je pratique le bien. Encore une fois, 1 Pierre chapitre 2, versets 15 et 16. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous pratiquiez le bien. À votre travail, dans vos relations sociales, que vous pratiquiez le bien, de sorte que les gens, lorsqu'ils vous regardent, vous ayez un bon témoignage, puis qu'il n'y ait rien à redire de mal de vous. Même s'ils voulaient dire du mal des croyants, ils ne seraient pas capables parce que vous avez un bon témoignage, vous pratiquez le bien. C'est quoi la volonté de Dieu? Bien, c'est, celui-là, on l'aime moins. Souffrir. 1 Pierre, chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant la volonté de Dieu, c'est bien possible qu'on pointe des pointes méchantes à votre égard. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne faut pas s'étonner, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean disait dans l'Apocalypse, moi qui ai peur à la tribulation, mais à la persévérance, par exemple. Puis j'ai peur aussi au royaume. Les chrétiens doivent être prêts à souffrir pour Christ. Bon, je cherche la volonté de Dieu pour aujourd'hui, pour dîner. C'est-tu écrit en quelque part ce que je vais arriver dîner? Bien, j'aimerais vous dire que si vous avez mis en pratique ces 5 principes très clairs de la volonté de Dieu, ça va être facile de trouver la partie du sang qu'on ne sait pas trop jusqu'où elle fit. Parce que quand on a soumis notre corps à Dieu, quand on s'affectionne du fruit de l'Esprit, quand on remplit nos pensées de la parole de Dieu, savez-vous c'est quoi la volonté de Dieu après? Fais tout ce que tu veux. Fais ce qui te plaît. Tu vas trouver que c'est bon, que c'est agréable et que c'est parfait. Une fois que j'ai établi les principes fondamentaux de la volonté de Dieu, après ça, c'est simple. La volonté de Dieu, c'est de ce que je fasse ce qui me plaît. Je suis content que ça ne vienne pas exactement tout de moi. Ça, je lisais un livre de John MacArthur. Alors là, si lui, il dit ça, c'est correct pour tout le monde. Mais John MacArthur, il a écrit un livre, Found God's Will. J'ai trouvé la volonté de Dieu. Et il dit ça.
Si tu es en train de suivre les 5 principes de base de la volonté de Dieu, connais-tu le prochain principe de la volonté de Dieu? Fais tout ce que tu veux. C'est intéressant. Et tu vas trouver que c'est bon, que c'est agréable, que c'est parfait. Tu vas trouver à ce moment-là à faire tout ce que tu vas trouver à faire de beau, de bon, de constructif, qui mène à la maturité, de parfait. La notion, c'est qui va mener à la maturité, de constructif. Bien ça va confirmer dans ton cœur, dans ta vie, la volonté de Dieu pour toi. Tout ce qu'on se reste à faire, c'est de rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour ça. Paul, il commence sa section, Romains 12 à 16, avec comment est-ce que je vais manifester la justice de Dieu dans ma vie. Et il me rappelle que je dois m'offrir à Dieu. En réalité, il me donne quelques airs. Il me dit, rapporte-toi à Dieu. Il dit, résiste à la pression du monde. Renouvelle tes pensées. Et puis réalise qu'est-ce que tu as à cœur de faire pour Dieu. Rapporte-toi à Dieu. Résiste aux valeurs. Renouvelle tes pensées avec les valeurs divines. Et réalise ce qui va te sembler bien, ce qui va te sembler plaisant, ce qui va te sembler épanouissant. Et en faisant ça, tu vas manifester progressivement la justice de Dieu dans ta vie. Ah, je prie ce matin pour ma vie comme pour la vôtre, qu'on ait ce désir de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que dans l'Évangile, Dieu veut manifester sa justice à travers vos vies, à travers la mienne. Everett Harrison, il dit, la consécration mène au discernement. Et le discernement mène à nous plaire dans la volonté de Dieu. Un homme très sage, ce théologien. Mais j'en connais un autre homme aussi sage, peut-être plus, un homme très occupé, il s'appelait le roi David. Et il a simplement dit, fais de l'Éternel tes délices. Sais-tu quoi? Il va te donner ce que ton cœur désire. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'Évangile qui a imputé ta justice sur mon compte pour que je sois sauvé. Et qui maintenant veut impartir cette justice que tu as dans ma vie de façon progressive. Je prie, Seigneur, que pour chacun d'entre nous, que nos cœurs, que nos corps soient disponibles à ton intervention, afin que tu nous transformes, afin que tu renouvelles nos pensées et afin que tu accomplisses ta volonté à travers nos vies qui te seront consacrées. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta parole. Puisses-tu être le roi qui règne dans chacun de nos cœurs aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions pour sa gloire. Amen.